Les histoires du soir vous sont racontées par l'équipe du CPIE Rina Ashta dans le cadre des Nuits de la Lecture 2025. Et cette année, le thème, c'est les patrimoines. Je vais vous lire l'histoire d'Icare, du livre Mythes et légendes de Violaine Tropiguet, aux éditions Circonflexe. La plus célèbre des créations de Dédale avait permis à la reine Pasiphaë de séduire un taureau, revêtant pour cela le faux costume d'une belle génisse. Mais cette curieuse union avait donné le jour à une bête monstrueuse, mi-homme, mi-taureau, que l'on nomma le Minotaure. Minos, roi de Crète, se sentit humilié par l'abominable fruit de la trahison de son épouse. Il en conçut une immense honte et voulut dissimuler l'horrible animal. Il fit appel à Dédale qui, après avoir aidé la reine, vola donc au secours du roi. Celui-ci lui demanda de construire un labyrinthe afin d'y enfermer le Minotaure. Convaincu du talent de son illustre architecte, son indignation fut quelque peu apaisée. Après des jours d'intense labeur, Dédale déposa enfin ses plans et fit débuter les travaux. Le labyrinthe était l'une de ses plus ingénieuses mais aussi la plus inquiétante de ses inventions. Il consistait en une interminable suite de détours et de lacets qui rendait impossible à quiconque y pénétrait d'en trouver l'issue. Ainsi, le Minotaure y fut complètement pris au piège. Ses rugissements s'élevaient au-dessus des hautes murailles et son ombre terrifiante arpentait sans fin les méandres de son vaste enclos. Pour calmer ses excès déchirants de rage, Minos devait lui livrer de la chair humaine. Puisqu'il ne pouvait sacrifier ses propres citoyens, il ordonna aux Athéniens, qu'il avait vaincus lors d'une précédente expédition, de lui livrer 7 jeunes hommes et autant de jeunes filles, afin de les donner en pâture au Minotaure. C'est alors que Thésée, héros célébré et reconnu de tous, décida de mettre un terme au massacre et se rendit lui-même en Crète. Le roi Minos accueillit le jeune homme avec mépris et l'écouta distraitement, convaincu qu'il n'avait aucune chance de sortir vivant du labyrinthe. Cependant, Ariane, la ravissante fille du roi, apercevant le beau jeune homme, en tomba amoureuse. Elle ne souhaitait pas voir son nouvel amant succomber sous les griffes redoutables du monstre, et alla implorer Dédale afin qu'il lui vienne en aide. Celui-ci la convainquit de nouer au poignet de Thésée un long fil qui se déroulerait derrière ses pas, lui indiquant le chemin qu'il aurait à emprunter pour retrouver la sortie. Grâce à ce stratagème, Thésée terrassa le Minotaure et un soupir de soulagement s'éleva du cœur de la cité athénienne. Quant à Minos, il se sentit une nouvelle fois trahi et s'empressa d'aller trouver Dédale qui l'enferma avec son fils dans son propre labyrinthe. Dédale était au désespoir, sans fil attaché à son poignet, il ne savait que trop bien ce à quoi il était condamné, tant son œuvre était infaillible. Il regrettait amèrement d'avoir inventé ce terrible piège. Il leva les yeux au ciel dans l'espoir d'y voir poindre la clémence des dieux, et s'apprêta à les implorer quand lui vint une idée brillante. Il n'y avait aucune chance de trouver l'issue terrestre du tortueux labyrinthe, certes, mais la voie des airs, elle, s'offrait à eux dans toute son étendue. Il avait avec lui de la cire et n'eut pas de mal à se procurer des plumes. Il se mit donc à confectionner pour lui et son fils de majestueuses ailes assez résistantes pour les soulever de terre. Après les avoir fixées sur le dos d'Icare, son fils, il prit son visage entre ses mains et lui dit « Écoute les sages paroles de ton père, afin de mener au mieux notre évasion. Lorsque tu seras transporté par les airs, surtout ne t'avise pas de prendre de l'altitude. La chaleur du soleil risquerait de te brûler les ailes. De même, ne t'approche pas de l'océan et de ses hautes vagues qui pourraient t'avaler. » Exalté, Icare piaffait d'impatience, car, comme la plupart d'entre nous, il avait maintes fois rêvé de fendre les airs comme un oiseau. Ils s'élancèrent hors du labyrinthe et atteignirent le ciel grâce à leurs ailes amples et légères. Porté par le vent, Icare se laissait enivrer par le plaisir de sentir la brise le bercer. Le père et le fils volèrent ainsi un long moment, surplombant les sublimes paysages de la Grèce, mais lorsqu'ils atteignirent le détroit qui les séparait de l'Asie mineure, Icare ne put résister à son désir et désobéit aux sages paroles de son père. Grisé par le goût de la liberté, il s'élança vers les hauteurs. Il s'approcha dangereusement du soleil et n'entendit pas les cris désespérés de son père, qui percevait trop bien où risquait de le mener son imprudence. Icare jouissait de sa puissance aérienne et, prenant de plus en plus d'altitude,
se pensait l'égal des dieux. Mais, ne résistant pas à l'intense chaleur de l'astre, la cire de ses ailes se mit à fondre, et le jeune garçon fut précipité dans le vide, avant de plonger dans la mer qui porte aujourd'hui son nom. Dédale, fou de douleur, alla repêcher le corps sans vie de son fils, qui, par défaut d'expérience et de sagesse, avait brûlé l'innocence de son jeune âge à l'attirante chaleur de l'astre solaire.